Bonjour, nous voici ensemble pour corriger le devoir sur les fonctions pair et impair. Alors, première question, on considère une fonction et on vous demande parmi les expressions laquelle est f de x. Donc là, la façon de faire est assez simple. On va tout simplement développer f de x. On va écrire moins x facteur de x carré moins 1 plus 1 sur x égale moins x au cube, puisque c'est fait moins x fois x carré. Ensuite, moins x fois moins 1, ça fera plus x. Et il restera plus 1 sur x. Donc, le résultat, clairement, c'est la question, c'est la réponse 1. Alors, voilà. Oula. Voilà. Deuxième question, parmi les expressions suivantes, laquelle est f de moins x? Donc là, c'est plus délicat. Alors, pour calculer, pour répondre à la question, et on va calculer f de moins x. Alors, f de moins x égale. Quelle expression va-t-on prendre? On peut prendre la première expression, celle qui est donnée dans l'énoncé, ou bien celle que l'on vient de trouver. Hein, c'est-à-dire celle qui est exactement ici. Alors attention, quand je remplace x par moins x, que devient l'expression qui est là? Elle devient moins, entre parenthèses, moins x au cube plus moins x plus 1 sur moins x. Vous voyez ce que j'ai fait par rapport à ce qui est au-dessus? J'ai remplacé le x par moins x. Mais attention, par exemple ici, comme ce x était au cube, ici c'est moins x qui devient au cube, d'où les parenthèses que j'ai mises. Ensuite, je vais x, je vais remplacer par plus moins x, et enfin 1 sur x, je vais remplacer par 1 sur moins x. Alors calculons ceci. Moins x au cube, moins x fois moins x fois moins x, ça ferait moins x au cube. Donc, mais avec multiplié par moins 1 devant, ça donnera finalement x au cube. Plus moins x, là c'est clair que ça va faire moins x. Et 1 sur moins x, c'est pareil que moins 1 sur x. Donc ça nous fera moins 1 sur x. Voilà. Donc la réponse à la question 2 est donc la deuxième réponse. Hop, voilà. Ensuite, on vous demande, parmi les affirmations suivantes, cochez celles qui sont vraies. Donc, on vous dit la fonction f est impaire, la fonction f est paire, f ni paire ni impaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Eh bien, il faut comparer, en fait, f de moins x avec f de x. F de x, c'est sous vos yeux, c'est moins x au cube plus x plus 1 sur x. Alors que f de moins x, c'est x au cube moins x moins 1 sur x. Si j'écris donc moins f de x, j'obtiens quoi? Eh bien, j'obtiens moins, entre parenthèses, moins x au cube plus x plus 1 sur x. Quand je développe, j'obtiens donc x au cube moins 1 fois x moins x, moins 1 fois 1 sur x, moins 1 sur x. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai exactement la même expression pour f de moins x et pour, enfin disons, pour moins f de x et pour f de moins x. Vous voyez là, l'expression qui est là est la même que l'expression qui est là. Puisqu'il y a égalité, je peux dire que la fonction est impaire. Puisque ça fait référence à mon cours.
Donc, si la fonction f est impaire, bien sûr, je n'ai plus qu'à cocher la bonne réponse. Ici, voilà, la fonction f est impaire. Quatrième question. Parmi les affirmations suivantes, cochez celles qui sont vraies. La courbe C est symétrique par rapport à l'origine du repère, ensuite symétrique par rapport à l'axe des abscisses et par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, si vous connaissez votre cours, vous savez immédiatement qu'une fonction qui est impaire a une courbe qui est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc, la réponse est la bonne réponse est la réponse petit a. Voilà, ça c'est uniquement du cours. Hein. Dès qu'une fonction f est impaire, je peux tout de suite affirmer que sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Voici donc pour le premier exercice. Deuxième exercice. On considère une fonction f définie par f de x égale x moins 2 au carré plus 4x. On vous demande parmi 4 expressions laquelle est f de x. Donc là, il s'agit, comme dans le premier exercice, de développer f de x pour pour voir quelle est la bonne expression. On écrit donc f de x égale, je vais répéter l'expression, x moins 2 au carré plus 4x égale donc, a moins b au carré, c'est a au carré, moins 2 fois a fois b, plus b au carré, plus 4x. Ce qui nous donne x au carré, moins 2 fois x fois 2, ça fait moins 4x, plus 4, puisque c'est 2 au carré, plus 4x. Là, on voit que moins 4x plus 4x, ça fait 0. Il nous reste donc x au carré plus 4. Voilà. Donc la bonne expression est donc la première. Et voici. Ensuite, on vous demande parmi les expressions suivantes laquelle est égale à f de moins x. On est donc amené cette fois à calculer f de moins x. Alors pour calculer f de moins x, on écrit, là on peut reprendre l'expression qui est juste au-dessus. On a calculé que f de x est égal à x au carré plus 4, donc f de moins x, il s'agit de remplacer le x par moins x, mais attention, ce x étant au carré, ici ce sera moins x qui sera au carré. Voilà. Donc attention parenthèse, parce que là quand je développe, j'obtiens x au carré plus 4. D'accord? Moins x au carré, moins x fois moins x, ça fait x au carré plus 4. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que ce f de moins x, il est égal à f de x. Par conséquent, d'après mon cours, je peux dire que... Alors oui, tout d'abord, je vais un petit peu trop vite à répondre aux questions. Donc première étape, parmi les expressions suivantes, laquelle est f de moins x? Bien entendu, il s'agit de la première réponse. Et donc, j'étais en train de répondre à la question suivante. Parmi les affirmations suivantes, cochez celles qui sont vraies. Donc, on vous dit la fonction est paire, ni paire ni impaire, ou bien impaire. Je viens de dire, puisque f de moins x est égal à f de x, je peux affirmer que la fonction est paire. Puisqu'elle est paire, je peux, si je connais bien mon cours, affirmer que la courbe C est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est donc la deuxième réponse. Tout ça, c'est du cours que vous devez connaître. Fonction paire, la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voici donc pour l'exercice 4. Exercice suivant. Alors, on considère une fonction g de x. On note C sa courbe. On demande de développer l'expression de g. Alors, on va le faire. Donc, g de x
égale donc a moins b au carré. Donc on va d'abord écrire l'expression x moins 3 au carré plus 6x. Ce qui nous donne a moins b au carré, donc a au carré, moins 2 fois a fois b, plus b au carré, plus donc 6x, ce qui nous donne x au carré. Alors, moins 2 fois x fois 3, ça fait moins 6x. Puis 3 au carré, ça nous donne 9, plus 6x. Et finalement, on obtient x au carré plus 9. Parmi les affirmations suivantes, cochez celles qui sont vraies. La fonction g est impaire. G n'est ni pair ni impair. G est pair. Donc là, pour répondre à cette question, j'ai besoin de calculer g de moins x. Donc calculons-le. G de moins x. Prenons l'expression développée qui est sous nos yeux. Ici, dans g de x, x est au carré. Donc je remplace x par moins x. Mais attention, je n'oublie pas de mettre des parenthèses puisque le carré est pour x. Donc maintenant, le carré est pour moins x. Donc moins x au carré, ça me donne moins x fois moins x, x au carré plus 9. Qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais l'expression de g de x. Donc finalement, je viens de prouver que g de moins x est égal à g de x, ce qui permet d'affirmer que la fonction g est paire. Troisième question. Parmi les assertions suivantes, cochez celles qui sont vraies. La courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, par rapport à l'axe des abscisses, par rapport à l'origine du repère. Bien, on vient de montrer que la fonction g était impaire, donc là il n'y a pas à hésiter. On sait d'après le cours que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on coche la première réponse. Exercice suivant. Exercice suivant, on considère une fonction f définie par f de x égale moins 5x au cube. Cette fonction est ni paire ni impaire, impaire ou paire. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire en premier? C'est bien entendu calculer la valeur de f de moins x. Donc j'ai f de x qui est égal à moins 5x au cube. Donc, je peux dire que f de moins x est égal à moins 5, entre parenthèses, moins x, le tout au cube. Moins x au cube, moins x fois moins x fois moins x, quand je vais enlever des parenthèses, il va me rester moins x au cube. Moins fois moins, ça va faire moins. Donc ça me donnera moins 5 fois moins x au cube, autrement dit 5x au cube. Alors, est-ce que f de moins x est égal à f de x? Non, on voit même plutôt que f de moins x, ce sera moins f de x, puisque f de moins x étant égal à moins 5x au cube. Si j'écris moins f de x, je reprends un résultat qui est là, moins fois moins 5x, c'est égal à 5x au cube. Et donc, ce 5x au cube, c'est bien la même chose que f de moins x. Vous voyez? Donc, il y a égalité entre moins f de x et f de moins x. Ceci prouve que la fonction f est impaire. Donc, je coche la deuxième réponse. Deuxième question. Parmi les affirmations suivantes, cochez celles qui sont vraies. Donc là, on commence à avoir l'habitude. C'est comme d'habitude, je vais cacher ceci, voilà, pour mieux voir la réponse. Donc, puisque ma fonction f est impaire, je peux affirmer que la courbe sera symétrique par rapport à l'origine du repère. Il s'agit donc de la deuxième réponse. Voilà.
Parmi les affirmations suivantes, cochez celles qui sont vraies. La différence des images par une fonction paire de deux nombres opposés est nulle. Deux nombres opposés ont des images opposées par une fonction paire et deux nombres opposés ont des images opposées par une fonction impaire. Donc là, c'est une question qui est générale, hein, qui n'est pas spécialement liée à la fonction qu'on vient de traiter. Alors, première affirmation, la différence des images par une fonction paire de deux nombres opposés est nulle. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'une fonction paire? On sait que lorsque deux nombres sont opposés, ils ont la même image. C'est ce que traduit le fait que f de moins x égale f de x. X et moins x sont opposés, mais f de moins x et f de x sont égaux. Donc, dire que la différence des images est nulle est tout à fait exact. Donc, je coche la première réponse. Après, on me dit deux nombres opposés ont des images opposées par une fonction paire. Eh bien, on vient exactement de dire le contraire. Deux nombres opposés ont des images égales. Donc, bien sûr que cette affirmation est fausse, hein, pour une fonction paire. Par contre, on vous dit deux nombres opposés ont des images opposées par une fonction impaire. Alors, rappelons-nous, une fonction impaire, c'est une fonction telle que f de moins x égale moins f de x. Donc, effectivement, moins x et x sont des nombres opposés. Et leurs images sont opposées, puisque f de moins x est l'opposé de f de x qui vaut, puisque f de moins x vaut moins f de x. Donc il fallait également cocher la troisième réponse. Exercice suivant, on a une fonction, on vous demande si elle est ni paire ni impaire, paire ou bien impaire. Alors, comme d'habitude, il s'agit de calculer la valeur de f de moins x. Donc, on va écrire f de moins x égale quoi? On a l'expression de f de x, donc il faut remplacer dans cette expression x par moins x en tenant compte d'éventuelles parenthèses. 4, donc je vais écrire 4 fois moins x le tout au cube, moins 3 fois moins x. Je n'ai plus qu'à simplifier. Alors, moins x au cube, on commence à avoir l'habitude. Hein, moins x fois moins x fois moins x, ça va faire moins x au cube sans les parenthèses. Avec un 4 devant, ça fera 4 fois moins x au cube. Donc, je peux mettre le moins devant, moins 4x au cube. Ensuite, moins 3 fois moins x, ça donnera plus 3x. Comparons avec moins f de x. Moins f de x est égal à, je reprends l'expression de f de x que j'ai sous les yeux, je mets moins, je mets des parenthèses, et j'écris 4x au cube moins 3x. Je développe, ça me fait moins 4x au cube, moins fois moins 3x, plus 3x. Ok? Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que, en fait, f de moins x est exactement égal à moins f de x. On a les mêmes expressions pour les deux valeurs. Donc, je peux affirmer que la fonction f est impaire. Voilà. Question suivante. On considère une autre fonction f et on vous demande est-elle paire, impaire, ni paire ni impaire. Donc c'est la même question hein, qu'avant. Alors on oublie ça et on calcule avec une nouvelle fonction f de x. Alors on écrit f de moins x égale moins x le tout à la puissance 4 moins 2 fois moins x, le tout au carré, plus 10. Ce qui me donne, alors, puisque j'ai moins x à la puissance 4, je vais faire moins fois moins fois moins fois moins 4 fois, donc j'aurai finalement un signe positif quand je vais enlever les parenthèses. Donc il me restera x à la puissance 4.
Pareil, moins x au carré, ça fait moins x fois moins x, ça donnera x au carré. Mais attention, j'ai moins 2 devant. Donc il me restera moins 2 x au carré, sans les parenthèses, plus 10. Alors, qu'est-ce que je constate immédiatement? Bah, regardez par rapport à la valeur de f de x, c'est la même chose. Je peux dire que ceci est égal à f de x. Ceci me permet d'affirmer que la fonction f est paire. Voilà. Troisième question, la fonction f définie par f de x égale 2x cube moins 3x carré plus 1 est-elle impaire, ni paire, ni impaire, etc. Bon, je ne vais pas répéter les questions, c'est toujours les mêmes. Alors, oublions cette fonction f pour nous consacrer à la nouvelle fonction. Donc, je vais commencer par réécrire l'expression f de x égale 2x cube moins 3x carré plus 1. Bien. Alors, bon, si on a un petit peu l'habitude, on s'aperçoit que la fonction x cube pourrait nous orienter vers une fonction impaire, et la fonction x carré vers une fonction paire. Mais on sait qu'une fonction ne peut être ni paire ni impaire à la fois. En fait, cette fonction-là, on va montrer qu'elle n'est ni paire ni impaire. D'accord? Alors pour cela, souvenez-vous, il ne s'agit pas d'essayer de travailler avec x, mais on va travailler avec un exemple, ce qu'on appellera plutôt d'ailleurs un contre-exemple. On va essayer de montrer sur un contre-exemple que pour un certain x, f de x n'est pas égal à f de moins x, et que f de x et que moins f de x n'est pas égal non plus à moins f de x, f de moins x. Oula, je m'embrouille. Alors, essayons avec 1. f de 1. Calculons f de 1. Ça nous donne 2 fois 1 au cube, moins 3 fois 1 au carré, plus 1, ce qui nous donne 2, moins 3, plus 1, donc ce qui nous donne 0. D'accord? Si par ailleurs je calcule f de moins 1, ça nous donne 2 fois moins 1 au cube, moins 3 fois moins 1 au carré, plus 1. Ce qui nous donne, donc moins 1 au cube, ça fait moins 1. 2 fois moins 1, ça nous donnera moins 2. Moins 1 au carré, ça nous donne 1. Multiplié par moins 3, ça nous donnera moins 3. Plus 1. Donc moins 5 plus 1, c'est donc égal à moins 4. Qu'est-ce que je constate? Je constate que je peux écrire f de 1 est différent de f de moins 1. Donc ceci me permet de dire que f n'est pas paire. Puisque une fonction paire, il faudrait que pour tous les x, f de x soit égal à f de moins x. Puisque j'ai trouvé un nombre qui ne vérifie pas cette relation, je peux dire que f n'est pas paire. De la même façon, moins f de 1, moins f de 1, donc qui vaut 0, est différent de f de moins 1. Donc, f n'est pas impair. Voilà. Donc, dans la question posée, je peux donc cocher la deuxième réponse. La fonction f n'est ni paire ni impaire. Dernier exercice, ou non, avant-dernier, je crois. Nouvelle fonction, f de x égale 5x carré moins 7 est-elle impaire, paire, ni paire ni impaire? Alors, on va, comme d'habitude, calculer f de moins x. Allons-y. F de moins x égale 5
moins x au carré moins 7, ce qui nous donne 5x au carré moins 7. Et il est clair que l'on retrouve l'expression de f de x. Donc, je peux affirmer que la fonction f est paire. Voilà. Fonction suivante, f de x égale moins 2x au cube moins 1 plus x. Est-elle paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre? On oublie cette fonction-là. On a donc avec notre nouvelle fonction f de moins x égale moins 2 fois moins x au cube moins 1 plus moins x, ce qui nous donne moins x au cube moins 1 fois moins 1 fois moins 1, il nous restera un moins et x au cube. Mais avec le moins 2 devant, ça va nous donner en fait finalement 2x au cube. Moins 1, on n'y touche pas, et le plus moins x devient moins x. Alors, est-ce que le f de moins x est égal à f de x? Non. Est-ce que moins f de x est égal à f de moins x? Essayons de voir. Moins f de x égale, je reprends l'expression, ça me donne moins 2x au cube moins 1 plus x, ce qui me donne 2x au cube plus 1 moins x. Est-ce que l'expression qui est là est la même que pour f de moins x? Eh bien non. Eh bien non, à cause du moins 1. Vous voyez là, on retrouve bien le 2x au cube, le moins x, mais ici on a moins 1 et ici on a plus 1. Donc, est-ce que cette fonction est impaire? Non plus. Vous voyez? Donc en fait là je viens de donner une autre méthode plutôt que de calculer avec un exemple, une sorte de contre-exemple. Je constate que en fait f de x n'a pas la même expression que f de moins x et que moins f de x n'a pas non plus la même expression que f de moins x. Donc là je peux dire que la fonction f est ni paire ni impaire. Voilà. Alors, je vais cocher la bonne réponse, c'est ni paire ni impair. Ensuite, dernière question, avec la fonction f de x égale moins 2x au cube plus 5x. Allons-y. F de moins x égale moins 2 moins x au cube plus 5 fois moins x, ce qui me donne 2x au cube, moins fois moins, il me restera un moins en avant la parenthèse, mais j'ai moins 2 devant, donc ça me donnera moins 2 fois moins 1, donc 2x au cube. 5 fois moins x, ça fait moins 5x. Est-ce que l'expression que j'obtiens est-elle égale à f de x? Non, mais on a l'impression que c'est l'opposé. Alors vérifions-le. On va faire moins f de x. Je prends l'expression de f de x en mettant un moins devant. Parenthèse, moins 2x au cube plus 5x. Je développe. J'obtiens 2x au cube moins 5x. Et là, je retrouve l'expression de f de moins x, ce qui me prouve que ma fonction est impaire. Voilà, je n'ai plus qu'à cocher, où est-ce que ma souris, voilà, ici, donc je dis impaire. Voilà pour la fin de cet exercice.